Ok, donc on va faire une petite intro sur Android Studio. Voilà, on va faire notre première application. Donc bon, dès que tu rentres dans Android Studio, tu vas avoir déjà quand tu crées un nouveau projet, File New Project, ça te demande de choisir quel type de projet. Donc en général, on va aller dans Empty, on va faire Next. Et là, tu vas mettre le nom de l'appli et là, tu vas mettre le nom du package. Donc là, moi, j'ai mis jordan.ariel. le nom de l'application qui s'appelle Top Quiz. Et automatiquement, ça te crée 3 dossiers. J'en ai supprimé un des 3. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser le modèle controller, modèle view. Dans controller, on va mettre tout ce qui est les contrôleurs du jeu. Donc ça va être tout ce qui est code qui va être appliqué. Dans modèle, ça va être tout ce qui est, par exemple, dans le top quiz, ça va être nos questions. On va aussi avoir une classe user qui va, par exemple, avoir un nom, un prénom et voilà, un toString et un set first name, etc. La question qui va contenir une string qui va être la question, une liste de strings qui va être la liste des réponses et un int qui va être l'index de la réponse. Ok. Là, tu as remarqué que le mec de Open Classroom, il a pris l'habitude de noter ses variables avec un petit m au début. Ok. Et du coup, quand tu vas dans classe et que tu fais Alt Insert sur Mac, ça te permet de generate. Tu peux faire aussi clic droit generate. Ok. Et quand tu vas faire getter et setter par exemple, ok, bon là il va me dire que tous les getters et les setters ont déjà été faits, sauf que c'est relou, comme j'ai appelé m choice, ça va me faire au lieu de me faire get choice list, ça va me faire get m choice list. Donc comment je fais pour dire à l'IDE que quand je fais les getters, les setters, etc., base-moi le petit m, c'est parce que je commence toutes mes variables par un petit m. Tu dois aller dans File, Settings. Si je me rappelle bien, c'était dans Code Style, Java. Tu vas dans Code Generation et ensuite tu vas dans Field, tu mets M, ok. Et on va faire aussi pour les static fields, on va les commencer par S, mais bon voilà. Pour l'instant, tu mets juste M et tu mets Apply. Et du coup, quand tu vas faire clic droit, Generate et Constructor, automatiquement il va te faire Get Question. Il va pas te faire Get M Question. Ok. Bon, ça c'était un petit trick. Et on a une question bank qui va contenir une liste de questions et l'index de chaque question. Ok, à l'intérieur on a pareil getter, setter. On a un constructeur qui va faire collections.shuffle, qui va récupérer une question au hasard et qui va l'envoyer. Ok, donc ça c'est pour notre modèle. La view c'est ce qu'on va voir. Donc la view, les views ça va être ici. Donc tu vois, je vais tout de suite mettre nos views ici. Où est-ce qu'elles se trouvent les views? Une seconde. Dans Java, non. Modèle, non plus. Ok, bon. Nos views, c'est activityMain.xml, activityGame.xml. Donc nos views, ça va être en format XML, ça va être ce qu'on va voir. Par contre, je les trouve pas. Où est-ce qu'elles sont? Si user un app source main, donc app source. Une seconde. Ah, je crois que c'est dans Res. Layout. Ok, c'est dans Layout. Tu vas dans Res, Layout. Ok, et tu vas voir nos views. Ok, donc ça, c'est ce qu'on voit. Tu as plusieurs manières de les afficher. Tu peux les afficher juste le code. Donc ça, c'est le code de ce qu'on est en train de voir. Tu peux les split pour voir et le code et la view. Et tu peux faire design juste pour voir le design. Là, tu as un petit bouton palette. Ok. Donc au lieu de... Soit tu préfères écrire au code et par exemple, tu veux rajouter une fenêtre de texte. Alors juste, tu fais tag, texte, view, tu mets entrée et il te crée automatiquement une fenêtre de texte. Sinon tu peux faire, je crois toi tu as préféré, t'es plus design dans l'âme, tu cliques sur la palette comme ça, tu cliques sur ce que tu veux. Est-ce que tu veux rajouter du texte, est-ce que tu veux rajouter un bouton, est-ce que tu veux rajouter un widget, ce que tu veux, tu double-cliques et le bouton tu le dragues comme ça et tu as rajouté un bouton et automatiquement dans le code tu vas voir un nouveau bouton apparaître, button. Ok, bon là je vais le supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. Ok.
Bon, alors je t'explique en deux ce que j'ai fait. J'ai fait un texte top quiz. Donc match parent, quand tu crées un text view, tu vas voir que chaque objet, ça c'est ce qu'on appelle des widgets. Chaque widget, il a un ID. Ok, on va voir que c'est hyper important pour pouvoir l'utiliser après. On va devoir le relier, le référencer dans le code. Donc ça, activity main, il est relié à main activity. Ok, tu vois que là par exemple on a un text view, on a deux text view, un edit text et un button. Ok, bah dans le code main activity Java, ce que j'ai fait, j'ai créé un text view que j'appelais mTitle, un text view mGreetingText, un edit text. Donc là on a nos deux text view, on a un edit text, un button. On retrouve nos quatre trucs. Et en plus j'ai créé un user, mais ça c'est pour après. Ok, et du coup je dois référencer ces histoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis obligé de ici, tu vois, de créer déjà dans chaque main activity, tu as une fonction onCreate. Ça va être ce qui va te faire le lien entre le main activity.java et l'activity-name.xml. Ok. Et donc toutes les références, les variables, les widgets que j'ai créés dans mon activity main, il va falloir que je les référence comment? Bah, tout simplement, là j'ai créé un objet de type textView qui s'appelle mTitle et je vais devoir utiliser findViewById et là je vais faire r.id.l'id du truc. Donc là en l'occurrence l'id c'est textView. Ok, bon j'aurais pu le modifier, mettre title parce que pourquoi ça correspond à top quiz. Ça correspond à cette, tu vois, top quiz ici, ça correspond à ça, top quiz en haut. Donc je l'ai un peu modifié, j'ai mis un fond bleu, je l'ai mis de couleur blanche, tu vois que voilà, j'ai mis text color blanc, background bleu, tu peux cliquer ici, aller dans custom et modifier comme tu veux. Ignore missing constraint, je vais t'expliquer tout de suite ce que c'est. Donc quand tu crées un objet, ok, tu cliques dessus, tu vois que là t'as un truc qui s'appelle constraint widget, ok. Donc si jamais, là je vais recliquer, je vais tout désactiver. C'est problématique pour une application d'avoir un bouton qui n'est pas relié à d'autres choses, ok. Donc tu veux que le bouton il soit par exemple relié à gauche et relié aussi à droite comme ça, tu vois, et qu'il soit à cette distance, qui soit toujours à cette distance du widget du dessus, tu vois. Donc là maintenant que je l'ai relié à gauche à droite, je peux pas. Tu vois que tout est lié, en fait, j'ai mis en amont dans le code, j'ai fait en sorte que si tu bouges un truc, alors tout bouge un peu, tu vois, et tout est relié entre eux. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les missing constraints. Pourquoi? Parce que on veut pas qu'il y ait un bouton juste au milieu de l'écran qui n'ait pas de lien avec les autres boutons. Pourquoi? Parce que j'imagine que si tu tournes le téléphone, tu vas passer en view horizontale, tu vas pas savoir où placer quoi automatiquement si t'as pas de repère, tu vois. Donc là pareil, voilà, je l'ai placé comme ça. Tu peux juste appuyer sur le plus ici comme ça pour le fixer automatiquement. Tac, ça, tu vois, c'est bon, ok. Là, on va le désactiver. De base, il était comme ça. Du coup, donc là, je l'ai fixé en bas à gauche. Je peux plus le bouger. Je peux le bouger en haut, mais ça va tout bouger. Par contre, si je le fixe comme ça et comme ça, tu vois, il est un peu tordu comme ça. On va le remettre bien. Merde. Bon, on a capté. CTRL Z. Voilà, il était très bien. Ok. Donc ça c'est pour tout ce qui est design, tu vois que j'ai rajouté aussi un welcome what's your name. Là donc ça c'est un texte edit, un text view parce que il y a juste du texte affiché. Là ça va être un edit text. Pourquoi? Parce qu'on va attendre à ce que l'user il rentre un texte dedans. Donc j'ai mis un edit text. Pareil, donc j'ai mis text size, je l'ai agrandi un petit peu, j'ai mis la couleur du texte en gris. Voilà, à chaque fois tu vas voir match parent et wrap parent. Match parent c'est moi j'ai mis pour la longueur, pour la largeur, je voulais que ça fasse pour la longueur, à chaque fois je voulais que ça prenne tout l'écran, tu vois, donc j'ai mis match parent et du coup ça va vraiment de tout à gauche jusqu'à tout à droite le bouton, tu vois, par exemple match parent. Par contre pour la hauteur j'ai pas envie que ça prenne tout l'écran, donc c'est un truc qui va être modifiable, donc j'ai mis wrap content. Ok. Padding c'est pour augmenter la taille du truc, donc là j'ai mis 30. Si je mets 50, la taille du carré bleu va grandir. Ok.
Bon, ok, on a capté un petit peu cette histoire de comment ça marche le code, le padding, les layouts, les trucs constraints, etc. Ok. Une fois que j'ai référencé tous mes trucs, ok, qu'est-ce qu'on va faire dans ce code? On va créer un GameActivity.java pareil. Donc ça va être quoi le but? Ça va être d'avoir un design d'une question. Donc tu as une question comme ça avec 4 réponses. Answer 1, answer 2, answer 4. Ok, d'un point de vue code, bon, c'est exactement comme pareil comme ce que j'ai fait avant. Ok, j'ai juste rajouté un texte et 4 boutons. Et dans GameActivity, pareil, je les ai référencés. Tu vois, j'ai référencé toute cette histoire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans cette histoire? Main activity, on va retourner dans le main. Donc dans onCreate, on a créé un nouvel user. Un user, je t'ai montré ce qu'il avait. Il avait un prénom et un toString et un setFirstName. Et nous, ce qu'on veut faire, en fait, on va faire de base, on va désactiver le bouton parce qu'on veut pas que lorsque il y a rien d'écrit, quand il y a please type your name est vide, on veut pas être incapable de cliquer sur le